Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte Halloween. Je pense que je vais allumer la lumière. On est en pleine journée et il fait nuit. Hop. Et voilà, on sera mieux. J'aime pas travailler avec les lumières comme ça, mais bon, tant pis. J'ai pas le choix. Alors, pour la carte d'Halloween, je vais utiliser en fait des tampons... oui, comme ceci, en caoutchouc monté sur mousse que j'avais acheté sur Saga Po Scrap il y a un petit moment. Déjà, donc je vais utiliser la petite citrouille et un petit fantôme. Voilà, et j'ai oublié de faire quelque chose, donc je vais le faire tout de suite. Et on va prendre un fond comme ceci, effet cadre. Alors, je vais le faire, hop, j'ai oublié de couper quelque chose, du coup je vais le faire vite fait, j'en ai pas pour longtemps. Donc ça je l'ai vu sur la chaîne attendez, hop, je vais couper, de Corinne MC Création. En fait elle découpait un tag et ça fait un effet de tombe. Du coup je me suis inspirée de ça. Donc merci Corinne. J'avais pas pensé à ça et c'est une très bonne idée. Donc voilà. Je vais prendre de l'encre noire aussi, j'ai pas pris du tout. Voilà, c'est bon. On va prendre un fond noir, donc une base de carte noire. Voilà. Pour Halloween, c'est ce qui sera mieux. Hop, je vais déjà le couper comme ça, ce sera fait. On sera tranquille. Tac. Donc des fois on me demande où j'ai acheté le masticot. Le masticot vient de chez Action. Voilà. Ouais mais non. Non, je vais le couper après. On fera après. Après qu'on ait préparé le fond, voilà. Parce que c'est vrai que c'est une taille spéciale. Donc, on va prendre des doigts en mousse. Donc le noir, il est là. Voilà. Les doigts en mousse, je les achète sur AliExpress. Donc là, en fait, on va vieillir le papier ici, le cadre, en noir un peu. On va laisser un peu de blanc hein, quand même, pour pas que ça fasse trop noir, parce que la base de carte sera noire. Voilà, hop. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Prendre un morceau de papier. Ouais, ça. Voilà, ça sera mieux. Cette découpe vient de In Love Art, je crois. Je crois que ça vient de In Love Art. Si je me trompe pas. Que j'en ai acheté un aussi sur AliExpress, donc je me souviens pas si c'est celui-là ou pas. Donc là on va vieillir comme ça. Peut-être fait une bêtise, j'aurais dû peut-être prendre plutôt ça. Les brosses de maquillage comme ça. Parce que ça rend un meilleur... enfin, à condition qu'on sache les utiliser surtout. Après s'il y a des zones plus foncées que d'autres, c'est pas gênant. Voilà.
Donc là, c'est fait. Donc ça va donner ceci. Ça va donner ceci. Donc là, on va pouvoir coller. Je vais juste coller l'intérieur parce que comme ça donnera un peu de volume ici. Donc là, je vais prendre ma souris qui est cassée. Ça, je vais pouvoir la jeter une fois qu'elle se vide parce que chaque fois, là, des fois les souris d'action, elles se cassent un peu pour rien. Je sais même pas pourquoi, voilà. C'est des trucs pas chers en même temps, hein, mais bon. Donc là, hop, c'est bon. On va venir le coller. On va laisser un espace là, ici, autour. Voilà. Hop, je sais pas mettre trop d'encre. Et là, on va pouvoir venir couper. Du coup, la base de carte que je voulais faire tout à l'heure. Là, ça sera mieux. Hop, on va laisser un petit peu. Oui, ça c'est bon. Et on va faire maintenant de l'autre côté. Donc là, pareil, je vais laisser un petit espace. Voilà. Hop, on met à côté pour ranger. On rangera après. Par contre, j'ai peut-être coupé un peu trop près, non? Ouais, je vais recouper un peu parce que ça me plaît pas. Je vais faire au cutter. Enlever un petit peu parce qu'il y a... j'ai laissé trop d'espace. Voilà. Donc voilà, déjà on a une bonne partie qui est faite. Je changerai tout ça après. Hop, on va coloriser la citrouille. Le fantôme, bah, il va rester blanc, évidemment. Et j'ai perdu ma découpe. Bah, elle est où? T'es sous la rime. Comment ça s'appelle? Tombe, voilà, ma petite tombe. Tac, on viendra décorer en dessous. Et voilà, donc le fantôme il sera par ici. La citrouille ici. Et là, on va ancrer la tombe. Je vais la faire noire. On pourrait faire directement sur du papier noir. Hein. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon. Ouais, on va le faire. Ça sera plus simple. Ça va être plus simple. Donc je vais faire une découpe dans du papier noir. Est-ce que c'est assez grand ça ou pas? Par contre je trouve que la tombe elle sera peut-être un peu trop grosse, non? Non. Non, non, non. C'est moi, je réfléchis. Alors hop. Tac. Donc là on va faire une découpe sur du papier noir. Ce sera plus simple. Bon, je vais couper parce que... couper un morceau de papier. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc voilà, j'ai coupé la tombe. On va coloriser aussi la citrouille. Tac. Donc là, je sais même plus où j'ai mis mon organigramme. C'est pas grave, on va se débrouiller. Bizarre, j'ai perdu mon organigramme, mon nuancier. J'ai perdu mon nuancier. Super. Alors, on va prendre plusieurs oranges, c'est pas grave. Ouais, on va prendre plusieurs oranges et on va voir. Du coup, j'ai perdu. Bon, je l'ai mis. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. Ouais, celui-ci. Ou après, il y a celui-ci. Ah, non.
partie. Un peu les mêmes couleurs. Hein. Et après celui-là il va être beaucoup plus foncé. Ouais, on va se débrouiller avec cela. Voilà. Alors, on va prendre le plus clair. Et on va coloriser déjà tout en orange. Tout de la même couleur déjà. Voilà, ce sera plus simple. Et après, ce sera une partie un peu compliquée pour moi parce que je suis pas très douée avec la colorisation. Mais bon, on va se débrouiller. Donc on va donner après des nuances d'ombre. Ok, j'ai entendu un bruit bizarre. Au pire, je vais laisser comme ça, non? Peut-être faire d'autres endroits un peu plus sombres. Hein. Donc là, je suis pas très douée hein, pour faire un effet d'ombre. On va se débrouiller comme ça, mais... De toute façon, ça faisait déjà des nuances quand j'ai passé la première couleur. Donc je vais laisser comme ça. Je pense que ça ira très bien déjà. Il y a juste un coin qui j'aime pas trop ici. Un peu trop sombre, pas trop clair, voilà. C'est oui, comme ça. Et on va mettre du vert foncé. Je vais prendre le 42. Ah oui, je vous ai pas dit tout. J'ai pris en plus clair, j'ai pris le 34 je crois. Le 24 de chez Action. Et là, le vert, c'est le 42. Tout vient de chez Action, les feutres alcool. Donc comme ça donnera, vous voyez, un peu de couleur. On aura la tombe ici. Ici, on décorera le fantôme. Vous voyez pourquoi j'ai foncé un peu le derrière. D'ailleurs, je me demande si je vais pas repasser un petit peu encore parce que du coup, c'est un peu trop blanc. Voilà. Comme ceci. Ensuite, par contre, ça, je vais vraiment m'inspirer de Corinne, comme je vous disais, de la chaîne Corinne MC Création, où elle mettait du blanc ici pour donner un aspect tombe. Enfin, voilà, vraiment sympa son idée. Donc, je vais vraiment m'inspirer. Parce que c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, est-ce que j'ai pas de... Je vais devoir écrire à la main, je suis pas très douée, donc je verrai après. Et on va blanchir un petit peu quand même pour pas que ça fasse trop noir. Donc je vais prendre de l'encre blanche. De la Studio G que j'avais trouvé à Nose. Et
Pas faire trop non plus. On peut estomper avec la main. Ici, ça sera un peu caché. Ça sera un peu caché avec la citrouille. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre ça comme ça, comme ça. Le fantôme en haut. Et ici, on verra, j'ai peut-être mettre une chauve-souris, je sais pas. Je vais voir, j'en ai une en noir là. Je sais pas. Ou une plus petite. Oups là. Je vais voir peut-être une plus petite. On verra après. On va déjà coller la tombe. Tac. Ciseau, il est là. On va essayer de pas trop non plus cacher le cadre quand même, qu'on en voit un petit bout, je sais pas. Non. Je vais mettre 2 épaisseurs. Voilà. Heureusement que le double phase d'action ne colle pas non plus super en tout en arraché parce que des fois je vais mettre 2 épaisseurs, ça sera mieux. Tac. On enlève la petite protection. J'arrive pas à enlever la protection. Voilà. Chaque fois c'est toujours une galère. Hop là. C'est bon. Du coup, hop hop hop. Du coup, la citrouille, elle aura 3 épaisseurs, 3 épaisseurs. Et 2 et 1 parce que ça sera dessus, donc faut pas mettre trop épais non plus. Donc là il y a un côté, le côté qui sera ici, vous faites comme ça. Ici vous mettez 3 épaisseurs et l'autre 1. Sinon si on met 3 épaisseurs ici, ça va faire bizarre, ça va, hop, et là ça va être plus bas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà, 3 épaisseurs. Et ici une, celle qui sera sur la tombe. Voilà. Et sinon ça aurait fait une bosse ici par rapport à là. Donc voilà déjà un aperçu de ça. Et ici je vais mettre peut-être une épaisseur derrière le fantôme parce que ce sera un effet éloigné par rapport à la tombe. C'est léger, hein, ça se voit pas trop, mais... Donc voilà, ici. On essaye de faire sa plus belle écriture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Pour faire un effet tombe hein, avec la date. Voilà, et ici du coup on va essayer de rajouter, je pense, une petite chauve-souris, je sais pas, je vais aller voir ce que je peux. Alors j'en ai fait vraiment une toute petite ici. Parce
qu'après j'ai peur que ça soit trop grand. Ou peut-être en mettre deux. Je vais voir. Attendez, hop, je vais en prendre un petit morceau. Peut-être en mettre deux, je sais pas. Tac, tac, tac. Hop. De différentes tailles. On va mettre deux, on va voir. Hop. Ouais, peut-être deux, ça va faire sympa. Une qui est un peu plus éloignée que l'autre. Ou alors j'ai pensé à mettre des tombes encore, mais j'ai peur que ça fasse trop. Et après j'ai aussi le mot bout, mais je sais pas. Je sais pas. Et ici on va mettre... j'aurais dit peut-être faire avant. J'ai une idée mais je sais pas ce que ça va donner. Alors, je voulais mettre comme de la gaze pour faire un effet brouillard. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Donc on va glisser ça. Vous voyez, faire comme un aspect ici brouillard. Je pense que ça pourrait faire bien. Donc on va faire ça. Par contre, je sais jamais coller. Comment coller ça? Faire une colle qui ne se voie pas une fois sec. J'ai pas grand chose, je pense. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la Tacky Glue. Je crois que j'ai ça. C'est fait exprès pour les tissus. Hop, c'est caché au fond. Alors, moi j'ai cette colle là. C'est pour les tissus. Je sais pas si elle est encore bonne. Un moment que je l'ai. Coller la colle, les tissus. Et ça reste pas blanc, hein. Normalement c'est fait exprès. On va falloir attendre que ça sèche évidemment. Ouais, elle met du temps je crois à sécher. Hop. Voilà, attendre que ça sèche un peu. Ça fera un effet un peu brouillard. Hop, chauve-souris. Donc ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps. Et puis j'ai pas les bons ciseaux. Le ciseau qui coupe bien, ça j'en ai plus. Un peu ce qui dépasse pour voir un peu la carte. Un petit ciseau. Après si c'est pas coupé bien droit, c'est pas grave parce que ça fera un effet brouillard. Ouais, si ça prend plutôt, ça va, ça rend pas trop moche. Ça aménage un peu le bas. Je pense que ouais, on va mettre les petites chauves-souris ici. Donc ça, j'ai encore un petit peu de temps.
un peu comme ça. J'ai un cheveu qui traîne encore. Et là on mettra quelques demi-perles que je vais aller chercher après. Je vais coller ça et je vous retrouve juste après parce que j'ai plus beaucoup. Alors au lieu de mettre peut-être des demi-perles, je vais peut-être prendre ça. C'est des Emen Dolls, j'ai du mal à le dire. Préfet que j'avais trouvé sur AliExpress dans les tons noirs, blanc et gris. Mais peut-être en mettre des gris parce que j'ai peur que ça fasse trop noir, blanc. Là au moins ça aménagera un peu d'une autre couleur. Changer. Voilà déjà la carte. Et peut-être mettre une petite araignée ici, je pense. Je sais pas si j'en ai une ici. Je vais aller voir. Vous voyez, ça donnerait ça avec une petite araignée. Je pense que ça pourrait faire bien. Ça aménagera un petit peu ce coin-là. Je vais mettre une petite pointe de colle. Alors, soit une toile d'araignée, soit de la fumée. On peut se dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Si c'est comme de la fumée, pouf, comme une toile d'araignée. Donc voilà, c'est le bazar sur mon bureau. Je ne sais même pas si vous voyez bien la carte. Donc voilà pour ce tuto carte d'Halloween. Donc je suis contente de pouvoir enfin les utiliser. Parce que franchement, ces tampons là, ils sont vraiment très beaux et assez grands. Donc je vais mettre ici du jaune. Voilà. Ils sont vraiment très jolis. Je suis contente de pouvoir les utiliser enfin. Donc voilà le rendu de cette carte. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je voudrais encore remercier Corinne pour son idée de tombe comme ça avec les tags et tout. Franchement merci beaucoup pour son idée. Franchement ça rend super bien. Donc voilà pour cette petite carte. Je ferai l'intérieur après. J'ai juste coupé un papier un peu plus petit que la base de carte. Mais voilà. Franchement merci beaucoup à toi Corinne encore. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!